Au Burkina Faso, l'école de Sakabi est située au nord de Bobo-Dioulasso, sur la nationale 10. Les photos suivantes ont été faites lors du dernier voyage d'Odile, fin novembre 2008. Elles montrent l'avancement des travaux, fait grâce aux aides apportées par tous les donateurs à l'école de Sakabi B. Le projet a vu le jour en 2005, après une représentation théâtrale sur le sida dans la cour de l'école. Éric, le directeur, nous a montré alors l'intérêt de créer une cantine scolaire pour attirer les enfants à l'école et les sortir d'un environnement difficile. Cette année-là, grâce à l'aide d'amis suisses et français, un bâtiment est construit pour abriter la cuisine de la cantine. Les mamans des élèves y font maintenant la cuisine. Elles fabriquent du sambala. Ce sont des boules faites à partir des graines de néré. Le sambala permet d'augmenter la valeur nutritive du bol de riz distribué aux enfants. Cela a réellement accru le nombre d'élèves présents à l'école. Il y en a en 2008-2009 731 répartis en 6 classes. Le matin, chaque enfant vient avec son bol pour recevoir sa part de riz et à tour de rôle apporte du bois pour le feu. Le but est de poursuivre cette action et mieux encore, de rendre l'école autonome. Le ministère de l'Éducation nationale, par le biais de son projet Une cantine, une école, a apporté une contribution en livrant quelques sacs de riz et quelques bidons d'huile. Pour créer cette autonomie, Éric, aidé par les enseignants et les parents d'élèves, avait cultivé un espace pour planter des légumes et des arbres fruitiers. Ce jardin potager, arrosé le matin par les élèves, a permis d'enrichir le menu quotidien. Mais le maire de la commune de Do a décidé de faire payer l'eau du forage. L'école n'a pas pu payer cette eau et le jardin a séché. Il fallait donc trouver d'autres solutions pour sauver la cantine. Éric, toujours soutenu par les enseignants, arrive à acheter, avec l'aide de ses amis étrangers, un terrain de 12 hectares situé à Bama, à 25 kilomètres de l'école. Ce terrain est donc loin, mais moins cher que près de la ville de Bobo. Il est surtout proche d'un canal d'irrigation en très bon état, bien que construit par les Chinois il y a plusieurs décennies. En obtenant une pompe, les terrains peuvent être mis en valeur. C'est grâce aux dons de plusieurs personnes que ce projet a vu le jour. En février 2008, débute la construction de 3 maisons en banco pour abriter les ouvriers et les gardiens. On commence alors à aménager le terrain en le défrichant, en enlevant les rochers et les souches d'arbres. Une fois le terrain acheté, la demande d'autorisation aux eaux et forêts pour couper les arbres a été déposée et acceptée. Ces arbres ont été tronçonnés, coupés en morceaux, transportés à Bobo pour y être vendus. Cette vente a payé le transport et a permis de poursuivre les travaux. En novembre 2008, un couple de gardiens est engagé et travaille au champ. La construction des maisons est terminée. Le gardien et les ouvriers y habitent. Éric vient régulièrement superviser les travaux. On achète aussi un âne, une charrette, une chèvre, des vélos et une forge. Les ouvriers sont correctement habillés et portent des bottes pour les protéger des serpents. Un puits est presque achevé et on espère l'eau dans les jours qui suivent notre passage. Une motopompe est achetée et installée, ainsi que des tuyaux nécessaires à l'irrigation. Un groupe de 4 jeunes s'occupe du maraîchage, de l'arrosage et de l'irrigation grâce à la motopompe et aux tuyaux. Un des parents d'Éric suit le travail sur place. Une pépinière de papayers, de manguiers et d'anacardiers a été constituée. Des pare-feux ont été ouverts pour protéger le terrain des feux.
Des petits citronniers, des pieds de gombo, des pieds de papayer commencent à pousser. Des eucalyptus ont été plantés. Ils bordent le champ et ils ont l'avantage de pousser très vite. En novembre 2008 encore, la première récolte de sésame a été bonne et une pépinière d'acacia démarre. Les résultats. Les enfants viennent maintenant en grand nombre à l'école. Les 6 classes sont pleines. En 2009, 731 élèves mangent plus régulièrement à la cantine. Les résultats scolaires se sont améliorés, les enfants sont présents et assidus, les résultats aux examens sont passés avec succès de 53 à 79% de réussite. Grâce aux repas plus réguliers, leur état nutritionnel s'améliore. En continuant à développer les activités agricoles, ce projet a pour objectif de rendre l'école financièrement autonome. Il faut encore prévoir d'acheter un moulin pour moudre le mil, pour préparer le tau et les noix de karité. Ce moulin ajoutera encore quelques revenus car il pourra être utilisé par les autres paysans du secteur contre une petite contribution. Le gros du travail est donc déjà bien avancé, mais un soutien financier est encore nécessaire pendant 2 ou 3 ans.